Peut-on vraiment cacher une arme qui coûte des millions d'euros, ou la technologie la retrouve-t-elle toujours? En Ukraine, un lanceur HIMARS, fleuron des armées occidentales, soigneusement dissimulé dans un hangar, vient d'être pulvérisé par un missile russe Iskander. La scène, filmée en direct par un drone, a fait le tour du monde. On distingue la silhouette du bâtiment, immobile, avant qu'une explosion n'embrase tout, ne laissant qu'un cratère fumant là où se trouvait l'arme tant vantée. Pour les analystes militaires, ces images sont un électrochoc. Un missile balistique russe capable de repérer et de détruire en quelques instants ce qui était censé être indétectable? Un simple hasard, une prouesse technique, ou bien un avertissement délibéré adressé à l'Occident tout entier? L'enjeu est colossal. Si la Russie peut éliminer la fierté de l'OTAN, même derrière des murs de béton et des camouflages élaborés, alors plus aucune cible n'est vraiment protégée. Ni l'argent, ni la technologie ne suffisent plus à garantir la sécurité sur le champ de bataille. Ce qui semblait n'être qu'un épisode isolé vient de bouleverser toutes les certitudes sur la guerre moderne et la supériorité occidentale. Que s'est-il vraiment passé? Plongeons ensemble dans les détails de cette frappe inédite et découvrons comment une seule vidéo peut changer l'équilibre stratégique mondial. Jusqu'à aujourd'hui, le HIMARS s'était présenté comme intouchable, invisible, la grande vedette du conflit. Aux yeux de Kiev et de ses alliés, ce lanceur américain symbolisait la supériorité technologique de l'Occident. Les médias occidentaux, tout comme les officiels ukrainiens, affirmaient que jamais la Russie ne pourrait localiser et encore moins détruire ce système qu'ils qualifiaient d'invincible. Depuis plus de 2 ans, les systèmes HIMARS sont au cœur de la stratégie ukrainienne, vantés comme l'atout décisif capable de renverser l'équilibre des forces. Leur mobilité, leur précision, leur capacité à frapper loin derrière les lignes russes faisaient d'eux le cauchemar annoncé des forces adverses, un gage de victoire et de confiance pour tout l'Occident. Mais soudain, des images surgissent. Un drone survole un hangar à l'apparence ordinaire, perdu quelque part au cœur de l'Ukraine. Rien ne laisse présager le choc, jusqu'à cette fraction de seconde où une explosion blanche pulvérise tout. L'instant est immortalisé, diffusé partout sur Internet. Le hangar n'est plus qu'un cratère en flammes. Pourtant, tout avait été pensé pour la sécurité maximale. Murs épais en béton, filets de camouflage tendus sur la toiture, discrétion totale. Le HIMARS était caché, protégé, invisible. La dissimulation semblait parfaite, à l'abri du regard des satellites et des drones russes. Ce qui est en jeu, c'est bien plus que la perte d'une machine. C'est la réputation de toute la supériorité occidentale qui vacille. Si même le symbole de leur puissance peut disparaître en quelques secondes, qu'en est-il de la confiance dans toutes les stratégies de dissimulation et de protection? Chaque euro investi dans la technologie, chaque mètre cube de béton coulé, chaque plan secret paraît soudain inutile face à une frappe aussi précise et brutale. Mais comment la Russie a-t-elle pu frapper là où personne n'aurait cru cela possible? À partir de maintenant, il faut comprendre ce qui a rendu cet exploit réalisable. Plongeons dans les coulisses de cette opération. Comment la chaîne technologique russe est-elle parvenue à démasquer et éliminer ce qui semblait indétectable? Et si la vraie révolution, ce n'était pas l'arme, mais celui qui voit tout? Ce qui vient de se passer n'est pas un simple tir chanceux. C'est la démonstration brutale d'une nouvelle chaîne de frappe où plus rien n'échappe à l'œil russe. Plusieurs hypothèses circulent, des satellites capables de capter la moindre chaleur, des intelligences artificielles décryptant les ondes radio, des drones confirmant la cible en temps réel, tout converge pour qu'aucun secret ne tienne plus très longtemps. Tout commence par la détection. L'infrarouge révèle la trace d'un moteur à l'arrêt, une fluctuation de température sur la surface d'un toit, un souffle électrique, un signal radio isolé. L'intelligence artificielle analyse, compare, valide. Puis vient la confirmation. Un drone de reconnaissance plane à haute altitude, observe, filme, transmet les coordonnées précises. Enfin, la frappe. La décision n'attend pas l'ordre humain. Le missile part, guidé comme par une main invisible, et en quelques secondes, tout est réduit à néant. Ce processus est mécanique, froid, implacable. Mais le coup porté va bien au-delà du matériel. Il touche le moral,
la stratégie, la réputation même de ceux qui croyaient pouvoir opérer à l'abri. Un lanceur HIMARS américain, symbole de la puissance occidentale, anéanti en un éclair. Les munitions stockées, le personnel présent, tout disparaît. Ce n'est pas seulement une perte d'équipement, c'est un message envoyé à tous. Désormais, plus aucune arme ne peut se sentir en sécurité, même derrière du béton, sous des filets de camouflage, ou au cœur du territoire allié. Chaque euro investi dans une arme sophistiquée, chaque plan de camouflage, chaque convoi, tout devient vulnérable. Les budgets colossaux ne protègent plus contre ce qui voit tout, ce qui frappe sans délai. L'illusion d'invulnérabilité tombe, remplacée par un sentiment d'impuissance face à une technologie intégrée qui frappe avant même que la cible comprenne qu'elle est repérée. Mais ce coup n'est-il qu'un cas isolé? Ou bien sommes-nous témoins du début d'une méthode de guerre qui va bouleverser toutes les règles? Pour comprendre à quel point ce basculement est profond, il faut décortiquer comment cette frappe a été rendue possible, minute par minute. Entrons maintenant dans les coulisses de cette traque technologique. Quand la peur de l'invisibilité change de camp. Cette nuit-là, à Kiev, c'est la panique. En quelques heures, l'état-major impose des limitations strictes des déplacements. Chaque convoi, chaque véhicule militaire doit subir des vérifications d'urgence. Les itinéraires d'approvisionnement, jusque-là considérés comme sûrs, sont bouleversés dans la précipitation. Plus personne ne fait confiance aux anciennes routes, ni aux hangars censés protéger les trésors de l'Occident. Dans les rédactions occidentales, au début, c'est l'omerta. On minimise, on préfère détourner le regard. Mais comment nier l'évidence lorsque l'image du HIMARS pulvérisé tourne en boucle sur tous les réseaux? Le symbole même de la puissance américaine, présenté comme invincible, est devenu du jour au lendemain le visage même de la vulnérabilité. Les soldats ukrainiens, eux, comprennent. Si un lanceur qui se croyait invisible peut disparaître en une seconde, alors plus rien n'est à l'abri. La stratégie du frapper et cacher s'effondre brutalement. Ce qui hier encore semblait offrir un avantage décisif, mobilité rapide, furtivité, camouflage, est rendu obsolète par la transparence du champ de bataille. Là où l'illusion de protection régnait, c'est désormais la peur qui gagne. Les militaires occidentaux, eux-mêmes, n'osent plus affirmer que la supériorité technologique suffit à garantir la survie de leur matériel. En coulisses, les chiffres glaçants circulent. Ce sont des centaines de millions d'euros de matériel occidental qui peuvent être rayés de la carte en quelques secondes. La crédibilité de l'OTAN, bâtie sur la promesse de supériorité et de sécurité, vacille. L'effroi s'installe jusque dans les centres de commandement, car désormais, aucun secret, aucun abri, aucune ruse ne semble échapper à la chaîne de frappe russe. Au bout du compte, cette démonstration de force bouleverse les certitudes et impose une réalité brutale. La guerre moderne n'est plus une question de symbole, mais de transparence et de réactivité. Les règles du jeu ont changé, et l'angoisse de l'invisible a changé de camp. Mais au-delà de ce choc, que doivent retenir les stratèges militaires? Quels enseignements pratiques émergent de cette frappe pour l'avenir de la guerre? La prochaine grande arme, ce n'est plus le missile, c'est le réseau. La Russie n'attaque plus seulement avec la force brute. Elle orchestre des frappes ciblées, coordonnées en temps réel, satellites, drones, puis missiles. Chaque maillon de cette chaîne transforme la moindre information en action immédiate. Oubliez la notion d'inviolabilité. Désormais, rien n'est invisible, rien n'est intouchable. Même l'arme occidentale la plus sophistiquée, cachée derrière des murs de béton, peut être repérée, suivie et anéantie en quelques secondes. La véritable supériorité n'est plus une question de puissance de feu ou de budget. Ce qui compte, c'est la capacité à voir partout et à frapper instantanément. La Russie impose une révolution. Elle synchronise l'espace, le ciel et la terre, et rend chaque recoin du champ de bataille transparent. Face à une telle intégration technologique, c'est le choc psychologique qui domine. Jusqu'ici, la peur était du côté russe, face à l'image d'une technologie occidentale intouchable. Mais aujourd'hui, la peur change de camp. Cette nouvelle réalité est sans pitié. Ignorer la guerre de l'information et de la réactivité, c'est risquer de perdre ses équipements, ses hommes, et plus grave encore,
la confiance dans sa propre stratégie. Aucun système, aussi avancé soit-il, n'est à l'abri. La question n'est plus de savoir qui a le plus d'armes, mais qui saura exploiter la donnée, l'instant et l'innovation. Dans cette guerre, le plus lent disparaît. Reste maintenant à voir qui saura s'adapter le plus vite à ce nouveau champ de bataille où chaque seconde compte et où le moindre signal peut décider du sort d'une guerre. L'avenir appartient à ceux qui voient plus loin que les autres. Dans la guerre moderne, la domination ne repose plus sur la puissance brute, mais sur la capacité à détecter, comprendre et frapper avant l'adversaire. L'affaire du lanceur américain détruit n'est pas seulement une prouesse tactique, c'est une révolution stratégique silencieuse. Désormais, ce n'est plus la taille de la bombe ou le prestige d'une technologie qui décide du sort d'un combat, mais l'intégration parfaite entre renseignement et action. Celui qui croit encore qu'un abri de béton, un camouflage coûteux ou la réputation d'un système suffiront à le protéger s'expose à la désillusion. En quelques secondes, des mois d'investissement et d'espérance peuvent s'effondrer dans une boule de feu. La Russie a démontré que l'invulnérabilité n'existe plus, même pour les symboles les plus avancés de l'arsenal occidental. Chaque mouvement, chaque signature thermique, chaque onde radio devient une cible potentielle dans un théâtre de guerre où l'erreur ne pardonne plus. Le vrai pouvoir réside désormais dans la capacité à voir et agir en temps réel. Ignorer cette mutation, c'est courir le risque de l'humiliation stratégique, de la perte de contrôle total face à un ennemi qui ne laisse plus aucune marge de manœuvre. Le choc n'est pas seulement matériel, il est psychologique, car il bouleverse toutes les certitudes accumulées depuis des décennies. Alors que le monde observe, une question s'impose. Sommes-nous prêts à repenser entièrement la nature de la guerre et notre rapport à la sécurité? Car demain, ce ne sera plus celui qui possède la technologie la plus chère qui survivra, mais celui qui saura l'intégrer, l'adapter et anticiper l'imprévisible.